Je salue encore à nouveau tous ceux qui sont là ce matin. J'ai vu Gilles, je crois, le frère Marcille avec son épouse, Alain peut-être. Et puis donc, encore une fois, merci, merci à vous de m'avoir invité pour ces méditations donc matinales. Et bonjour à tous les combattants. Voilà, un petit coucou à Sébastien. Bonjour à tous les combattants. Je vois le frère qui nous avait été allé chercher derrière Sébastien. Euh, ah, oui, c'est toi, frère. Voilà, c'est toi. Des fois, j'ai les prénoms qui. Je rencontre tellement de gens que après je m'embrouille un peu dans tous les prénoms. Mais voilà, en tout cas, bonne journée, bonne matinée à vous. Et puis, on reste sur cette démarche de révélation. Alors, j'ai intitulé ce matin pour vous peut-être un titre un petit peu choc. Il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Deux points. Bienvenue chez Lucifer. Bah oui, parce que c'est un petit peu ça, son mode de fonctionnement, hein, à notre ennemi, à tous. C'est son mode de fonctionnement. Alors évidemment, vous le savez qu'il y a plus de bonheur à donner, évidemment, qu'à recevoir, évidemment. Mais ça c'est pas le mode de fonctionnement, eh bien, du diable, mais qui fait croire aux hommes depuis maintenant des millénaires que c'est comme ça que le monde doit fonctionner. Il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Et c'est pour ça que je tiens à vous dire, comme depuis vendredi matin, que pour moi, l'enjeu ou l'un des enjeux, parce que je ne veux pas faire de jaloux, mais le grand enjeu selon moi, c'est évidemment à la fin des temps, encore dans ce conflit cosmique, la bataille qui fait rage entre l'éros et l'agapé. Vous aurez beau lire la Bible dans tous les sens, chers amis, dans tous les sens, en commençant par ce que vous voulez, le livre que vous voulez, vous ne sortirez pas de ce conflit cosmique qui a débuté dans le ciel. Et comme tout doit avoir une fin, nous savons que Christ a déjà à Golgotha mis fin à ce conflit cosmique. Mais ce conflit cosmique, il est encore là, hein, puisque vous et moi, nous sommes sur Terre, nous vivons. Donc, ce conflit cosmique, eh bien, il se reproduit dans ma vie. Mais si je n'ai pas conscience que Christ s'est révélé entièrement et a révélé ce problème à Golgotha, alors je vais vivre sous un mode, un genre, hein, comme disent un peu les jeunes, un genre éros et non pas agapé. Je résume. Pour l'agapé, pour la loi du ciel, cette loi que Christ a déjà mis dans notre cœur, c'est qu'il y a plus de bonheur à donner aux autres, à donner, qu'à recevoir. Or, le diable, lui, fonctionne à l'inverse. Il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Alors, choisissez votre camp. Un des deux camps, c'est bienvenue chez Lucifer. Et je peux vous assurer que ce n'est pas eh bien, un bon accueil. En tout cas, il vous fera sûrement un bon accueil, mais une fois que vous serez dans sa maison, alors là, vous serez cuit. Vous serez cuit. Oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Matthieu, d'ailleurs, en Matthieu 10, verset 8, le dit, c'est Jésus qui parle, hein, mais c'est Matthieu qui relate, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, oui, nous avons tout reçu gratuitement, vous le savez. La révélation de Jésus, c'est qu'il est venu sauver le monde, c'est qu'il a quitté son ciel, évidemment, pour venir sauver cette race humaine. Je vous en parlais vendredi dans le premier Adam. Tout a été bousillé dans le premier Adam, mais Christ est venu vous redonner une identité, vous redonner une nouvelle histoire, pour marcher, pour vivre éternellement. Et là, il y a un choix à faire. Oui, c'est vrai, il y a un choix à faire. L'homme doit reconnaître ce qui a déjà été fait ou ne pas reconnaître ce qui a déjà été fait. Donc, recevoir, accepter, admettre. Admettre, c'est un petit peu un télo, mais recevoir par le cœur ce qui a déjà été fait en Christ, eh bien, c'est déjà la vie éternelle sur cette terre, car vous le savez, Jésus l'a dit lui-même en Jean 17, la vie éternelle, c'est pas le ciel, c'est là qu'ils te connaissent. Vous êtes avec moi, hein? Bon.
La vie éternelle, oui, c'est que nous connaissions Jésus. Et oui, eh ben, cette révélation, le thème de ce camp meeting. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que, bien sûr que j'ai envie d'aller au ciel avec vous. Mais si un songe, la nuit prochaine, dans la nuit qui arrive pour moi en France, Jésus me réveille, m'envoie un songe ou m'envoie un ange me dire, écoute Christophe, alors bon, j'ai vu ton cœur, hein, j'ai bien vu que tu prêchais, j'ai bien vu que tu vendais des livres, j'ai bien vu ci, j'ai bien vu ça, mais tu ne seras pas au ciel avec moi. Comment vous pensez que lundi matin, je vais me réveiller? Dans quel état d'esprit je vais me réveiller lundi matin? Eh bien, probablement avec un énorme mal de tête, une frustration, en me disant, mais comment Seigneur, j'ai fait tout ça pour toi et tu me prives du ciel? Est-ce que je vais continuer? Est-ce que vous allez, si ça vous arrivait ce soir, est-ce que vous allez continuer à aimer le Christ? Est-ce que vous allez continuer à aller agaper le samedi matin, adorer celui qui vous dit non? Malgré tout, tu n'es pas prévu dans le ciel pour moi. Sacrée question, hein? Je ne la dis pas pour vous embêter aujourd'hui, vous venez de vous lever, mais réfléchissez, quel est notre intérêt à aller au ciel? Quel est notre intérêt à aller au ciel? C'est ça, parce que le ciel, ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps. Christ, lui, quitte le ciel, quitte tout pour venir dans le rien du tout. Il quitte tout pour venir dans le rien du tout, c'est-à-dire la mare de péché, la boue. D'ailleurs, il y a un mot en grec, skoubalom, c'est-à-dire le caca. Excusez-moi, la race humaine en Adam, c'était du caca, skoubalom. Paul l'emploie d'ailleurs dans ses écrits. Alors voilà, je quitte le ciel pour venir dans les excréments humains. Donc il a quitté tout. Je ne vous refais pas le schéma dans quelle nature humaine Christ est venu. Lisez Hébreux 2, verset 14, Galates 4, verset 4, Romains 8, verset 3. Rien que ces trois versets nous font très bien comprendre la condescendance positive de Jésus à endosser la nature pécheresse de la race humaine pour justement venir sauver cette race humaine. Donc, encore une fois, je considère, en tout cas dans ce que je comprends de l'Évangile, que l'Évangile, c'est un don. Ce n'est pas une offre. Oui, c'est à prendre ou à laisser, mes amis, bien sûr. Mais comment ne pas prendre le meilleur? Comment ne pas prendre l'absolu meilleur? Comment ne pas prendre la perfection? Comment refuser la perfection? Est-ce que si vous aviez des travaux à faire chez vous, vous avez vous avez un professionnel qui vient vous dire, bon, moi, je peux tout faire, mais n'attendez pas non plus à ce que tout soit nickel. Et puis, vous voyez une autre personne, un professionnel qui vous dit, je vais vraiment tout faire pour que ce soit nickel. Écoutez, vous allez choisir qui, le premier ou le deuxième? Je pense que vous et moi, nous allons prendre le deuxième, hein, celui quand même qui se rapprochera de la perfection. Et non pas celui qui vous dit, bon, écoutez, ça, la cuisine, ok, mais bon, c'est pas évident, je ferai ce que je pourrai. Je pense qu'on n'a pas envie d'entendre d'un professionnel nous dire, je ferai ce que je pourrai. Voilà. Alors, avec Christ, c'est pas je ferai ce que je pourrai, c'est j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et j'ai tout fait dans la perfection. Alors voilà, cette révélation, au sortir de ce camp meeting, au sortir de tout, il faut que nous puissions à nouveau jouir de cette personne du Christ, de ce qu'il a déjà fait et de ce qu'il vit en nous, car nous ne sommes pas des hommes du passé, vous et moi, nous sommes les gens de notre époque, de notre temps, et donc nous devons jouir dans nos vies quotidiennes de tout ce que le Christ a fait, et je vous dirais dans le bon comme dans le moins bon, nos vies à nous, hein, pas Christ, dans le bon comme dans le moins bon. Dans le texte d'Éphésiens 2, vous verrez qu'il y a 7 étapes à peu près de la descente aux enfers de Jésus-Christ, 7 étapes. Et Dieu s'est fait vraiment le plus bas possible, le plus bas possible. Ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si ça vous fait toujours frémir, mais ce Dieu qui est encore plus bas que plus bas que plus bas pour venir au niveau de la race humaine. Vous lirez ce texte d'Éphésiens qui est merveilleux. Ce deuxième Adam qui est venu purifier finalement cette race humaine.
l'a purifiée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas pécheresse, puisque nous sommes encore sur terre, mais elle a été purifiée, elle a été libérée de tous les péchés. Tout cela a été donné dès la naissance, dans le ventre de Marie, et bien avant, puisqu'il y a eu un conseil céleste en Éden quand tout a capoté. Évidemment, mais nous n'existons finalement là physiquement que parce que effectivement nos parents se sont rapprochés, mais notre vie personnelle intime, elle date de bien plus longtemps que vos dates de naissance, que ma date de naissance. En fin de compte, je ne suis pas né en 1966. Je suis né en l'an 30 au moins 4, moins 3, je crois, à peu près, quand Christ s'est retrouvé dans le ventre de Marie, car il portait en lui la race humaine. Il était dans le ventre lui-même. Marie portait un individu, mais aussi une race humaine, car la race humaine était en Christ. Au fond, voilà notre vraie date de naissance, voilà notre vraie identité. Et chaque jour que Dieu fait, par la prière, par la louange, par l'étude, nous entretenons, nous donnons bien, de l'essence à cette deuxième identité. En fin de compte, nous la faisons vivre, cette deuxième identité. Qu'il est beau, hein, qu'il est beau ce Christ qui a tout fait, tout refait pour nous, pour vous et moi. Le péché a été réglé, le péché ne devrait plus être un poids, bien qu'encore une fois, nous traînions des casseroles derrière nous, mais ce péché, nous en avons conscience, nous le confessons. Attention, mon propos n'est pas de dire que c'est pas grave, c'est pas un souci. Non, non, nous devons avoir conscience de la, oh là là, de la dureté, de la méchanceté du péché. Mais je n'ai pas de raison, eu égard à ce que Christ a déjà fait, eh bien, de traîner ça comme un boulet. C'est une casserole, mais c'est peut-être pas un boulet. Car à trop tirer les boulets, on s'épuise, n'est-ce pas? Reconnaissons la gravité du péché. Remercions le Christ jamais, remercions-le toujours, eh bien, de ce qu'il a fait. Mais ça a été réglé. Le mal que vous avez fait, le mal que l'on vous a fait, ça a déjà été pris, comme j'ai pu vous le dire dans une prédication au mois de juillet, je crois. Ça a déjà été réglé tout cela. Alors chez Lucifer, c'est quoi? Eh bien, voilà le petit peu le slogan de Lucifer. Ne regarde pas aux autres, prends ta place, prends la première, prends la toute première, celle qui est partout, sois toujours devant le premier là. C'est ça. Occupe-toi de toi, fais ton introspection, regarde à toi. Vous savez, je suis enseignant et j'ai fait passer des partiels à distanciel, enfin en distanciel, et j'ai recueilli les copies sur une plateforme internet où les étudiants déposaient leurs devoirs et je leur ai posé des questions sur comment ils avaient vécu ce Covid. Eh bien, vous savez, une copie sur deux, voire une copie sur trois, je ne leur jette pas la pierre, c'était de se dire, voilà, monsieur, j'ai vécu le Covid comme ça, j'ai vécu le confinement comme ça, à 5, 6, à 10, dans un appartement à Paris, dans 20 mètres carrés. Et je lisais la suite et beaucoup écrivaient qu'ils avaient fait un retour sur eux-mêmes, une introspection sur eux-mêmes. Au fond, c'est de la psychologie, cela, je pense. Hein. C'est peut-être pas mal de se questionner, mais quand je fais une introspection, ça me renvoie vers Christ ou vers moi? Bien vers moi, chers amis. Je m'interroge. L'introspection, c'est pas bon, c'est pas biblique, l'introspection. Nous n'avons pas été créés pour nous regarder à nous-mêmes. Nous avons été créés pour regarder à Christ et vivre Christ. Il n'y a que deux hommes dans la Bible, Adam et Jésus. Il n'y a pas vous, moi, Adam et Jésus, ni moi, Adam et Jésus. Attention à ces tendances, ces modes de regarder à soi, de cette introspection. Et beaucoup me disaient, voilà, je suis rentré en moi-même. Oh là là, rentré en... Non, non, non. Christ nous a placés en lui pour aller vers les autres et non pas pour rester en nous-mêmes. Alors, bienvenue chez Lucifer, c'est quoi? C'est moi d'abord. C'est moi d'abord et les autres après. C'est d'abord moi. Il y a plus de bonheur à recevoir des autres qu'à donner. C'est fatigant de donner aux autres. C'est épuisant, mais c'est moins fatigant, n'est-ce pas? L'un des enjeux, eh bien, c'est de, pour moi, réapprendre à aimer, réapprendre à nous aimer.
Eros, vous le savez, Eros, c'est moi et rien que moi. Agapé, c'est non pas moi, mais Christ. Et dans Christ, il y a les autres. Donc, c'est merveilleux. Si je vais à Christ, je vais vers les autres. Si je ne vais pas à Christ, je regarde mon nombril. Et admettez tout de même, je dis des fois des bêtises, mais admettez tout de même, regardez un petit peu le monde, comment il fonctionne. Il fonctionne uniquement sur un mode Eros. On croit s'intéresser aux autres, il y a des actions de solidarité vers les autres, mais quand même, regardez les motivations. Souvent, je donne parce que peut-être un jour on me donnera. Je fais ça parce que peut-être un jour j'aurai un retour sur investissement. Alors là, on n'est déjà plus dans l'agapé, on est vraiment dans l'éros. Qu'est-ce qu'a dit Satan à la croix, au fond, globalement, à Christ? Bon, nous le savons, il lui a dit descendre. Mais ça voulait dire quoi, descendre de la croix? Déjà, ça voulait dire qu'on n'en valait pas le coup, hein, vous et moi. Déjà, c'est une race humaine que tu es venu sauver, mais franchement, quand tu verras après comment elle va te rendre l'appareil, franchement, descends tout de suite de la croix parce qu'il n'y aura pas des masses qui vont te suivre. Donc, il y a ça. Mais derrière ça, car derrière Lucifer, il y a toujours des pensées malsaines et maléfiques. Ça voulait dire, pense à toi, pense à toi. Pense à ce ciel, pense à tes anges, pense à ton père, pense à ton statut, pense à ta position. Franchement, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, pense à toi. Si ça avait été le cas, oui, la Christ serait descendu, n'est-ce pas? Ouais, il serait descendu. Eh bien, il ne s'est pas fait plaisir. Il ne s'est pas du tout fait plaisir et il n'a pas pensé à lui. Golgotha, c'est le renoncement 100%. La clé de la fin des temps, pour ceux qui étudient les prophéties et autres, allez-vous renoncer à vous-même? Allez-vous renoncer à vous-même? Parce que la fin des temps, c'est ça. C'est le renoncement. D'ailleurs, c'est tout l'évangile, c'est tout le christianisme. Quand Christ quitte le ciel, c'est pas du renoncement. Si c'est pas du renoncement, c'est quoi? Passer 9 mois dans le ventre d'une femme pécheresse, c'est pas du renoncement quand on est saint, le Fils de Dieu, 9 mois dans le ventre d'une femme pécheresse? Alors, si c'est pas du renoncement, c'est quoi? C'était du plaisir? C'était pas un plaisir. Le Dieu qui se retrouve confiné dans un utérus, où est le plaisir? Non. Et puis pour la vie qu'il a vécue, le Christ, franchement, chers amis, oui, quand on est dans l'agapé, on ne tient plus compte de soi. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas prendre de soi au sens où on ne se lave plus, on ne travaille plus, on devient crasseux, pouilleux, on abandonne les autres. Non. Mon propos, évidemment, n'est pas ça, évidemment. Mais au fond, si nous devions laisser notre vie éternelle pour les autres, alors là, voilà, cette question-là, il vous faut y répondre à la fin du camp meeting. Laisseriez-vous votre place pour quelqu'un d'autre pour la vie éternelle? Et ma question n'est pas méchante ni luberlue, car vous savez que dans les Écritures, il y a 2 hommes qui étaient prêts à le faire. Alors moi, je me fonde sur l'état d'esprit de ces 2 hommes. La vraie question de la fin des temps, c'est est-ce que je suis capable de laisser ma place si Dieu me le demande? Et si Dieu me le demandait, tenez, réfléchissez à cela. Parce que Satan est très intéressé à ce que nous n'allions pas au ciel, évidemment, mais pour ceux dont il est sûr qu'ils iront au ciel, il va leur mettre dans le cerveau un certain nombre d'ingrédients qui font que le ciel sera plus intéressant que le Dieu du ciel. Et à partir de là, comme Dieu lit dans nos pensées, dans nos cœurs, que faire? Que faire avec des individus comme nous qui sont plus intéressés par les activités du ciel que par celui qui occupe le ciel? Est-ce que vous vous seriez marié avec quelqu'un qui n'a d'intérêt que pour votre compte en banque? Que pour votre compte en banque ou votre belle maison? Non, je ne crois pas. Ça ne va pas très loin, ce genre d'union. Chers amis, nous sommes un peuple prophétique, n'est-ce pas? Et nous avons raison absolument d'étudier, de parler, de diffuser cette prophétie. Mais rappelez-vous toujours cette phrase en Apocalypse 2, verset 4. Moi, je n'oublie jamais cette phrase. Tu as perdu ton premier amour.
Tu as perdu ton premier amour. Tu sais beaucoup de choses. Lisez le texte d'Apocalypse 4. Je connais tes œuvres, je sais que tu travailles, je sais que tu es les Nicolaïtes, je sais que tu es persévérant. Que de louanges à cette église d'Éphèse, n'est-ce pas? Et puis alors le couperet tombe. Mais malgré tout ça, tu as perdu ton premier amour. Le message de 88, sa force, c'est que Dieu a envoyé deux hommes rappelés à la propre église prophétique, la super église prophétique, l'église adventiste, née de la prophétie, qu'elle avait oublié l'essentiel, le Sauveur. Terrible, n'est-ce pas? Terrible constat pour des gens bénis comme nous. Je conclurai juste par un texte pour vous poser cette question, mais vous n'allez pas me répondre, mais vous en discuterez et on se reverra là-dessus. D'après vous, quelle est la première apostasie? Paul en parle. J'ai le texte sous les yeux. Retenez la référence. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Je lis ce texte. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, n'est-ce pas? Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors là, l'interprétation classique, c'est Satan. Il est très clairement identifié, n'est-ce pas? L'homme du péché, ça ne peut pas être une autre personne, le fils de la perdition. Donc c'est bien, on a un texte, traditionnellement, on identifie Satan à cela. Mais juste avant, il faut que l'apostasie soit arrivée. Moi, je voudrais bien savoir, qu'est-ce que vous pensez? De quelle apostasie il s'agit? Traditionnellement, on y voit aussi le sabbat, le changement, le temps. Ils changeront les temps, n'est-ce pas? Le sabbat. Je ne sais pas. Je ne dis pas non, mais je réfléchis parce que j'avoue que j'aime bien, si on reste dans le mode agapé, j'aime bien l'interprétation de Robert Wieland. Il pense, il suppose, et je le crois quand même, quand on connaît en plus la mentalité de l'apôtre Paul et tous ses écrits, que la première apostasie, cette première séduction, eh bien c'est l'éros. C'est cet éros qu'a proposé Lucifer, Satan, dans le jardin d'Éden. Il a transformé l'agapé en éros. Avant, Adam et Ève n'avaient d'horizon que pour... Adam et Ève n'avaient d'horizon et n'avaient Dieu que pour Dieu, que pour lui. Et une fois que la commission du péché a eu lieu, ils se sont regardés. La preuve, la première chose qu'ils ont découvert en se regardant, c'était de regarder leur corps. Et ils se sont vus nus. Ils ne regardaient plus à Dieu. Ils ont découvert leur nudité. Preuve qu'ils se regardaient maintenant. Oh là là, quelle atrocité que de se regarder et de se découvrir nus. Oh, chers amis, cette apostasie dont parle l'apôtre Paul, eh bien, c'est pour moi véritablement changer l'éros ou l'agapé en éros. C'est confondre l'amour humain et l'amour divin. Là, voilà la première apostasie. Confondre l'amour humain et l'amour divin et surtout, et je conclus, les mettre ensemble. C'est se dire qu'au fond, que l'éros, c'est l'agapé, c'est l'éros. Ou alors, ceux qui ne comprennent rien à ce débat se disent, on s'en fiche, hein. Bon, de toutes les façons, dans l'éros, il y a quand même de l'amour. J'aime ma famille, j'aime mes amis, j'aime l'église. Alors, ne viens pas nous faire suer avec ton éros. Vous avez là la conséquence de la première apostasie dont parle Paul en 2 Thessaloniciens 2, verset 3. La voilà, elle a commencé là. Et vous pensez vraiment, je vous pose une dernière question. Le jour du sabbat, c'est un jour merveilleux. Mais est-ce que vraiment nous aimons ce jour? Est-ce que quelqu'un sur Terre peut se dire j'aime le lundi, j'aime le mardi? On apprécie peut-être le jour parce qu'on sait ce qu'il y a dedans. Mais je pense que, bon, on en reparlera. Mais je ne suis pas sûr, je suis plutôt convaincu que c'est le mélange de cet amour divin et humain qui sera l'enjeu de la fin des temps. Il faudra très clairement que le message que nous donnions au monde, ce soit un message parfaitement de vérité, mais trempé, baigné, englouti dans l'agapé, parce que c'était ça en Éden. Le paradis, ce n'est que finalement
eh bien, la corrélation avec l'Éden. Voilà cette première apostasie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul en parle, et il parle de cette séduction. Les gens vont sûrement, je ne sais pas si les gens vont être séduits quand il faudra passer du sabbat au dimanche. Le sabbat, ce n'est pas une séduction, selon moi. Dites-le moi, vous me le direz plus tard. Le sabbat, c'est une conviction. Alors, conviction intellectuelle, conviction scripturaire. Mais l'amour, l'agapé, ce n'est pas une conviction, c'est du vécu, c'est une expérience. On s'aime ou on ne s'aime pas. Vous voyez pourquoi je mets un petit peu en parallèle le sabbat et cette première apostasie? Parce que cet homme de péché, il vous fera sûrement croire que le sabbat était aboli et à nouveau baptisés qui sont peut-être là ce matin, ils leur feront sûrement croire que finalement, quel que soit le jour, mais il y a quelque chose qui va leur empêcher, c'est d'aimer correctement, c'est d'aimer selon l'amour biblique, l'amour de Dieu, l'amour d'agapé. Voilà, chers amis, en tout cas, une des grandes révélations de Jésus-Christ pour maintenant et pour toujours et pour la fin des temps. La foi, c'est l'énergie pour l'amour, n'est-ce pas? Et cette révélation, encore une fois, doit nous faire vraiment être admiratifs devant devant la complétude, devant tout ce qu'a fait Jésus-Christ, avec à la base un don, une relation et tout ce qui s'ensuit, évidemment. Donc, passez une bonne journée, en tout cas, un bon dimanche, baigner, tremper dans cette idée que, voilà, nous ne sommes pas faits pour l'éros, nous ne sommes pas faits pour nous-mêmes, nous ne sommes pas faits pour nous regarder à nous-mêmes, à notre petite personne, à notre petit salut, mais d'abord à regarder à Christ tout ce qu'il a fait. Je vous souhaite une bonne journée en Jésus-Christ. Merci. Amen.